Et avec nous pour en parler, la sénatrice de l'UDI de l'Orne, Nathalie Goulet. Cette mesure, eh bien, selon vous, ça n'est pas forcément la bonne. Il ne s'agit pas de taper sur le consommateur, mais plutôt d'aller chercher l'argent là où il est, et notamment sur les fraudes sociales. Pourquoi, selon vous, ce soir, cette mesure annoncée, une piste envisagée par le gouvernement, tomberait à côté? Il y avait aussi la piste de diminuer les remboursements de certains médicaments. C'était sur cela que je m'étais aussi indignée. Mais de toute façon, la taxation n'est pas une solution. Si vous voulez aller prendre l'argent dans la poche des contribuables ou des retraités, c'est beaucoup plus facile qu'aller chasser la fraude. Or, il y a une fraude fiscale endémique, il y a une fraude sociale qui est aussi très importante. Et ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être commencer à aller chercher l'argent dans la poche des voleurs, plutôt que dans celle des contribuables. Voilà. Parce qu'effectivement, l'autre mesure, vous l'avez dit, l'autre piste de recherche du gouvernement pour boucler ce budget 2024, eh bien, c'est de taxer un peu plus, de baisser la franchise, d'augmenter la franchise de 0,5 à 1 euro par médicament et d'augmenter de 1 à 2 euros une franchise pour une consultation médicale. Ça peut paraître du bon sens de trouver l'argent ici. Selon vous, c'est un mauvais calcul. C'est un très mauvais calcul parce que, encore une fois, on n'attaque pas le fond du problème. Il y a plus de 50 milliards de fraude sociale, il y a des centaines de milliards de fraude fiscale. J'entends tout à l'heure ce qui vient d'être dit. On a quand même 3 milliards par an de fraude à l'arbitrage des dividendes sur laquelle on ne fait rien. Et puis après, il y a tout le problème de la fraude sociale. La Cour des comptes ne cesse de le dénoncer. Nous sommes un certain nombre, avec notamment le SPRAT, à dénoncer aussi. Et il ne se passe rien, ou peu de choses. Vous avez vu que cette année, enfin, Gabriel Attal a compris que la fraude fiscale, la fraude sociale et la fraude douanière faisaient c'est de la fraude aux finances publiques. Voilà, et on a pris quelques mesures qui étaient importantes, mais qui ne sont pas suffisantes. Vous bougez pas, Madame Goulet, on revient vers vous dans quelques secondes. D'abord, une question à notre éditorialiste politique, Mathieu Croissando. C'est un beau travail de rentrée pour le gouvernement. Bon, ça l'est à chaque fois. L'élaboration d'un budget, c'est toujours compliqué. Celui-là, il est particulièrement compliqué parce que la France est dans le viseur, dans le collimateur, j'allais dire, des agences de notation. Vous savez, ces grandes agences internationales qui donnent une note à notre pays sur les marchés qui lui permet d'emprunter à des taux intéressants ou non. La France s'est engagée et elle a donné des engagements à Bruxelles pour ses finances publiques. Le problème, c'est qu'elle a du mal à les respecter et qu'il faut trouver des milliards. Or, l'exécutif, on le sait, ne cesse de répéter qu'il a baissé les impôts, ce qui n'est pas faux sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés, mais tout ce qu'il donne d'une main, il tente en cette rentrée d'une certaine façon, enfin pas tout ce qu'il donne, mais il tente d'une certaine façon de la reprendre de l'autre. En faisant quoi? En faisant des taxes. Et là, tout d'un coup, c'est le festival des taxes. On a appris aujourd'hui qu'il y aurait peut-être donc une taxe sur les alcools, peut-être une taxe sur les autoroutes, peut-être une taxe sur les billets d'avion, que le prêt à taux zéro allait être centré, que le dispositif Pinel allait être ciblé. Bref, on a aussi sur le gazole non routier pour les entreprises du BTP ou agricoles. On voit bien que c'est le festival des taxes pour essayer de récupérer de l'argent pour boucler le budget. Mais Mathieu, quand vous parlez de festival des taxes, évidemment, c'est un sujet hautement inflammable. On se souvient bien de cette limitation de vitesse de 80 à 90 qui avait provoqué ensuite les gilets jaunes. Est-ce que le gouvernement se prépare à une nouvelle rentrée sociale chaude après déjà les gilets jaunes, après déjà la réforme des retraites? Est-ce qu'il y a déjà des éléments de langage qui sont préparés? Et est-ce que cette taxe sur l'alcool pourrait être explosive à terme? Alors, la taxe sur l'alcool, c'est une piste qui a été lancée par Bruno Le Maire à Bercy. Est-ce que c'est un paramètre que le gouvernement prend en compte je pense que ce qui se joue sur la taxe sur l'alcool, c'est plutôt, on va voir à l'œuvre l'action du lobby du vin en France et de la sphère politique. Et on sait que le lobby du vin a ses entrées dans la sphère politique où il est assez bien représenté par des députés ou des sénateurs ou des élus de terres viticoles. Puis il a un soutien de poids, le lobby du vin, au sommet de l'État, à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui reconnaît boire du vin le midi et le soir, c'est ce qu'il avait déclaré à des vignerons, qui a toujours pris, depuis qu'il a été élu en 2017, la défense de la filière viticole, parfois contre ses propres ministres qui voulaient multiplier des campagnes de prévention, qui s'étaient même engagés, le même Emmanuel Macron, à ne pas durcir la loi E20 qui fixe le cadre de la publicité. Donc cette taxe sur l'alcool, elle est très hypothétique parce que beaucoup de parlementaires n'en voudront pas et je ne suis vraiment pas certain qu'elle soit soutenue au sommet de l'État. Nathalie Goulet, la taxe sur l'alcool, vous en voudrez ou pas? On en débat chaque année. Vous savez, on avait multiplié le droit d'accise sur la bière.
Chez moi, c'est plutôt le Calvados et le cidre. Donc, évidemment, vous savez, se dessine en général au Sénat, quand on parle de taxes sur les vins, une espèce de route des vins dans l'hémicycle. Alors, évidemment, on a tous nos produits de prédilection. Mais je voudrais quand même revenir. Si vous voulez, la taxe sur les vins, c'est systématique à tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale. On en parle tous les ans. Mais moi, je voudrais revenir quand même au principe qui consiste à aller taxer le contribuable plutôt qu'aller chasser la fraude. Il faut vraiment s'interroger là-dessus, y compris la fraude fiscale. Donc ça, c'est le sujet de rentrée. Vous savez que le budget est à moitié insincère. Enfin, le président Marseille de l'UDI a publié ce matin un article dans un grand quotidien du matin. Vous savez, le budget, pour être reconnu par le droit constitutionnel et en tous les cas le Conseil constitutionnel, doit être sincère. Celui qui s'avance est loin d'être sincère. Voilà, donc il faut aller chercher des ressources fortes. Je vous parle de 3 milliards sur la fraude de l'arbitrage des dividendes. Ça, c'est de l'argent. C'est autre chose que de taxer un secteur comme l'alcool ou les tabacs, dont je ne nie pas que ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est d'aller chercher la fraude. C'est ça le sujet de fond. Et le sujet de fond, c'est aussi, Nathalie Goulet, je me tourne vers vous, Mathieu Croissando, c'est aussi de trouver de l'argent pour le budget 2024. Taxer sans modération sur les alcools, ça peut être consensuel. Est-ce qu'il y a d'autres pistes envisagées pour cette rentrée 2024 ? C'est pas tout à fait une taxe sans modération, parce qu'il s'agit, en fait, la taxe, elle existe déjà, mais elle est plafonnée. Il s'agit de l'indexer sur l'inflation. C'est à plus de 50% en Finlande, ça pose pas de problème. Donc ça permettrait de renflouer les caisses d'État. Oui, il y a des pistes, je le disais. Alors parfois, dit-on, pour financer la transition écologique, mais surtout pour essayer de récupérer les 15 milliards qui manquent pour boucler ce budget. C'est un exercice, je disais, classique de trouver des économies à faire, de trouver des dépenses à ratiboiser. En revanche, c'est un exercice politique particulier, celui-là, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de majorité pour l'exécutif à l'Assemblée nationale, que la dernière fois, à l'automne dernier, il y a eu des 49.3 pour passer à la fois les volets dépenses, puis recettes, des budgets de l'État, puis de la sécurité sociale. Il y en a une dizaine au total. Et à chaque fois, les oppositions étaient divisées pour riposter. Donc ça n'avait rien donné. Mais cette fois-ci, attention, les Républicains qui se sont tus l'an dernier pourraient bien faire entendre leur voix. Et si jamais le budget ne leur paraît pas suffisamment rigoureux à leurs yeux, ils pourraient bien, en cas de 49.3, déposer une motion de défiance. Et alors là, ça serait un risque politique pour l'exécutif. Nathalie Goulet, lorsque vous retournez dans votre département, ils vous disent quoi, les élus? Ils sont prêts? Ils sont d'accord avec les choix du gouvernement ou pas du tout? Alors, sur l'alcool, je ne sais pas, parce que ça vient de sortir aujourd'hui, mais sur la diminution du remboursement des médicaments, alors là, pas du tout. Les lunettes, pas du tout. Les gens en ont vraiment assez de ces mesurettes. Encore une fois, la Cour des comptes et tous les grands organismes parlent de fraude massive. Les gens veulent bien faire des efforts, mais il faut que les efforts soient partagés. Et en l'espèce, on a quand même l'impression que les fraudeurs ont la vie plus facile que les honnêtes gens. Voilà ce qui ressort du terrain. Mathieu, la rentrée, elle est sociale, comme chaque année. Il y aura des gens dans la rue, mais ça va être une rentrée économique également, parce que pour Bercy, il va falloir sortir la calculette et trouver ce qu'on peut gagner. Oui, alors c'est une rentrée politique, je le disais, c'est une rentrée économique. La question de la rentrée sociale, elle se pose aussi à chaque fois, et bien malin qui peut dire ce qui se passera. À chaque fois qu'on annonce la rentrée sociale sera chaude, qu'on annonce des manifestations à l'avance, c'est rarement le cas. Et souvent, ce qui se produit, c'est plutôt des mouvements qu'on n'a pas vu venir. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, Clémence, en parlant par exemple du mouvement des Gilets jaunes, qui était né de la limitation de vitesse sur les routes départementales, mais surtout du prix de l'essence, ça qui avait vraiment perturbé le quotidien des Français. Donc, rentrée sociale, elle ne viendra pas des partis politiques qui ne sont pas capables de déclencher de grandes manifestations. Elle viendra probablement pas des syndicats qui ont beaucoup donné sur la réforme des retraites et qui ont fini par perdre le combat au final. En revanche, elle se fera dans les négociations qui se sont ouvertes avec le gouvernement, entre les syndicats, les partenaires sociaux et l'exécutif, et entre les partenaires sociaux eux-mêmes. Des négociations donc pour la rentrée parlementaire. Nathalie Goulet, vous attendez à une rentrée parlementaire compliquée, consensuelle, avec de nombreux débats ? Je crois qu'il y aura beaucoup de débats. Et puis au Sénat, vous savez qu'il y a un renouvellement de la moitié du Sénat. Je pense qu'on va tous remonter de nos territoires avec pas mal d'idées et beaucoup de propositions. Je vous rappelle quand même qu'on a encore en suspens une taxe sur les super-profits dont on a pu parler et que l'Europe avait été mettre en place. On a quand même un certain nombre de dispositifs fiscaux qui ont été proposés par le Sénat l'année dernière. Voilà. Et aussi, évidemment, un ensemble de mesures contre la fraude sociale, pour lequel Gabriel Attal était très engagé. J'espère que son successeur le sera aussi.
Merci Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne. Merci à vous d'avoir été présente ce soir sur l'antenne de BFM TV. Merci Mathieu Croissando pour l'éclairage ce soir, l'éclairage politique, social et économique.